Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, milieu de partie avec le trait pour les blancs. Euh, alors on voit quand même le roi noir bien en danger hein, avec les colonnes hein, des deux tours, hein, la tour blanche sur la colonne H et l'autre sur la colonne G hein, qui est passée devant ses pions pour venir attaquer le roi. Donc ça montre une attaque vraiment forte hein, avec les deux tours, le cavalier sur la fameuse case Kasparov. Il n'y a que la dame qui est un petit peu en retrait, mais qui risque d'arriver assez rapidement si le fou peut bouger, hein, puisqu'il y aura la diagonale hein, directement dessus, ou éventuellement même sur la première rangée. Alors le roi blanc est un peu en danger quand même, malgré tout, puisque il est au centre, et il y a quand même la dame noire hein, qui est plutôt active, avec une attaque d'ailleurs sur ce pion ici hein, en C4, donc protégé par le cavalier. Donc là ce serait une menace des noirs hein. Si c'était aux noirs de jouer, probablement il ferait ça, hein, ce qui permettrait d'échanger les dames, puisque la dame prendrait en faisant échec, et il changerait les dames, et du coup bah, ça enlèverait quand même un gros potentiel d'attaque. Mais c'est aux blancs de jouer, et bien sûr les blancs vont réussir à créer une attaque, une combinaison qui devrait leur permettre de concrétiser hein, assez rapidement, pas un mat immédiat, mais en tout cas un gain matériel, ça c'est certain. Donc déjà, peut-être trouver, bon, il y a les coups forcés, hein, évidemment, on va regarder bien sûr le coup tour prend H7 échec hein, en priorité. Est-ce que ça va suffire? Le roi va prendre, on a un échec, on pourrait éventuellement ramener la dame, le roi va venir en G8, pas le choix. Ensuite, il y a quand même un échec avec le cavalier, alors en H6, ce qui permettrait une attaque à la découverte. Est-ce qu'elle est dangereuse après, puisque le roi sera obligé de revenir hein, sur la colonne H? Le cavalier pourrait bouger et en F7. Ça a l'air embêtant pour les noirs, mais on voit pas de mat immédiat. Hein. Alors, bien sûr, hein, on voit le cavalier ici en 8 qui défend ce pion en G7. Donc, tour prend H7, c'est intéressant, mais pas sûr que ce soit suffisant. C'est peut-être une fausse piste. Il y a peut-être quelque chose de plus simple, évidemment. Hein. N'hésitez pas à chercher, à mettre la pause pour trouver dans cette position le bon coup pour les blancs. Hein. Le bon coup pour les blancs. On va préparer bien sûr ce sacrifice de tour prend H7, mais on va avant tout faire un coup intermédiaire, on va dire, hein, un coup qui permet d'éliminer un défenseur, mais aussi de dégager l'espace, hein, un dégagement d'espace. Donc pour la dame blanche, on va parer un peu la menace aussi, hein, du coup, puisque la menace c'est la prise du pion par la dame. Donc on va préparer ce coup de tour prend pion. Alors on pourrait menacer mat aussi, hein, en prenant l'autre pion avec la tour, mais bon, le cavalier va prendre a priori, et on n'a rien de spécial derrière. On pourrait encore prendre le pion sur échec, le roi reprend, mais c'est à peu près tout. Par contre, si jamais il y a la dame qui pouvait arriver, protégée par le cavalier, là ce serait différent, puisque la dame pourrait faire échec en H6 hein, quand la tour prendra le pion en H7, après la prise du pion G7 aussi, et il y aurait un mat en G7. Donc on voit le premier coup hein, qui est de prendre le cavalier avec le fou pour dégager la diagonale de la dame, pour permettre à la dame d'arriver. Si les noirs reprennent le fou, voilà, mais là on peut maintenant faire les coups forcés hein, dans l'ordre. Hein. On peut menacer mat, mais le mieux c'est de faire échec quand même, hein, c'est beaucoup plus forcé. Hein. On prend le pion sur échec, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Le roi prend la tour, on prend l'autre pion avec la tour, tout sur échec. Le cavalier prend, et maintenant la dame arrive sur échec protégée par le cavalier. Et on prend le cavalier avec la dame. Hein. C'est cette élimination du défenseur, parce que c'est une sorte de défenseur, étant donné qu'il permet de prendre le pion avec la dame, mais c'est surtout le dégagement d'espace, hein, la diagonale de la dame ici qui est dégagée. Bon, si les noirs font échec, on a la possibilité
F3 tout simplement, F1 hein, évidemment. On pourrait ramener le fou hein, d'ailleurs, hein, puisque bon, finalement, hein, il n'a pas été pris, autant le conserver. De toute façon, on menace toujours la même chose, hein, qui est de faire tour prend pion, suivi de l'autre pion qui est récupéré. Donc les blancs ont déjà gagné une pièce et ils ont toujours un potentiel très important d'attaque, hein, avec même si les noirs arrivent à protéger, par exemple en mettant la tour ici, probablement un coup de tour hein, en H3 peut être intéressant pour attaquer le pion H7 et continuer l'attaque avec une pièce de plus. Donc là, il y a toutes les chances de gagner. En plus, ce fou, il est quand même assez intéressant hein, sur cette diagonale maintenant en direction du roi. Donc petit dégagement d'espace avec ensuite destruction de la chaîne de pions devant le roi et un mat rapide avec la dame et le cavalier, le fameux cavalier Kasparov. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.